Quelle caisse, mon vieux? Tu pars en voyage? Vous avez deviné, les gars. Une simple escapade. Ça sera pour un autre jour. Aujourd'hui, tu nous suis. Je ne pense pas. Excusez-moi, messieurs. Tu m'as pas vraiment compris? Mais qu'est-ce qui te prend, papy? On te plaît pas? Elle a dit de pas lui faire de mal. Tu me gonfles. Allez, approche, viens. Approche. Tu n'es qu'un petit con. On faisait qu'exécuter ses ordres. Nous devions vous accompagner chez elle. On voulait pas vous faire de mal? Allons-y chez elle. Je ne voudrais pas décevoir une femme. Conduis-moi. Lâchez-moi! Madame, vous avez envoyé 3 garçons pour m'amener ici. J'ose espérer que vos raisons sont suffisantes pour ne pas le regretter. Et je commence à le regretter, monsieur Lake. C'est plutôt une dizaine de garçons que j'aurais dû envoyer. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Je sais tout, je vois tout. Ça fait partie de mon métier. Vous ne croyez pas en la magie? J'y crois. Mais... renvoyez ce garçon. Va dehors, Tom. Tom est mon fidèle chevalier. J'ai besoin d'un champion, moi aussi. On ne fait pas un sourire à une vieille amie, Lancelot. Vous n'avez jamais été mon ami, Morgane, jamais. 1000 ans de rancune, c'est beaucoup trop, non? Je pensais être le dernier. Gauvin, Perceval, un royaume entier qui a disparu. Lorsque Guenièvre a fermé les yeux, j'ai cru que mon heure sonnerait bientôt. J'ai continué à vivre encore et encore, errant dans ce monde. Me battant comme un mercenaire, l'Inde et aussi les croisades. Ah, pourquoi je vous raconte tout ça, surtout? Pourquoi à vous? Parce que personne d'autre que moi ne peut vous croire. Moi aussi, je suis très seule. Vous savez que nous n'avons pas d'autre choix. La mort serait bienvenue. Je suis fatigué, Morgane. Et cette vie sans fin est la malédiction que je dois payer pour mon péché. Votre péché, cette petite aventure avec Gwen. Merlin a toujours dit que vous n'aviez aucune moralité. Merlin a dit tellement de choses. Entre lui et Mallory, je n'ai pas eu bonne presse. Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. Merlin. Le maléfice. Il était écrit qu'il dormirait pour l'éternité dans le pays de Féerie. Il se trouve dans une grotte en Cornouailles. La nymphe qui l'a ensorcelé était une de mes protégées. Que dire d'autre? L'envoûtement devait le faire dormir à jamais. Mais Merlin est un vieux renard rusé. Pourquoi pensez-vous qu'il voulait que vous alliez en Cornouailles? Ce n'est qu'un caprice de vieil homme. Oui, mais ce caprice est celui de Merlin. Savez-vous pourquoi vous êtes toujours vivant? À mon avis, il vous a envoûté juste avant de sombrer dans le sommeil. Merlin? Pourquoi? Afin de conserver quelqu'un, un visage familier, un champion, un cœur loyal, qui sera toujours là, prêt à lui sacrifier sa vie. Je vous pardonne. Parce que vous m'avez montré ça, je vous pardonne tout. Erreur. C'est Merlin qui a besoin d'un pardon, pas moi. Je ne crois pas que Merlin soit Si vous responsable... voulez essayer de m'expliquer que cet homme était un sage, vous perdez votre temps. Les hommes n'étaient que des pions dans le jeu de Merlin.
et il les bougeait à son gré. Ce n'est pas vrai. Oh non. N'a-t-il jamais renoncé à un crime qui puisse servir à sa politique? Combien de guerres a-t-il engagé pour unifier le royaume, Lancelot? Combien de guerriers sont morts pour la grandeur et la gloire de Camelot? Votre grand et sage enchanteur a commencé par aider Uther à enlever ma mère. À la fin, il tenait si bien le roi Arthur que celui-ci a failli faire brûler sa propre femme sur un bûcher si je n'étais pas intervenu. Le roi n'avait pas le choix, c'était la Je loi vous des- en prie, la loi à bon dos. Quel est donc cette espèce d'homme qui fait passer la loi avant sa propre famille? Vous, Lancelot, je ne le pense pas. Je crois me souvenir que l'adultère n'était pas dans les lois de Merlin. Je suis désolée. Je ne voulais pas ouvrir à nouveau cette plaie. Peut-être. Je reste persuadé que ce n'est pas Merlin qui a manigancé tout ça. Qu'est donc devenue la galanterie? Elle est morte. L'ignorez-vous? Merlin est dangereux, Lancelot. C'est mon ami. Si Merlin a besoin de moi, j'irai à lui. Ah, encore une chose. J'emmène ce garçon avec moi. Encore un caprice de vieil homme? D'accord. Tom, reviens. Vous n'avez rien? Il vous a pas touché? Ne crains rien, je ne suis pas son type. C'est pour quoi faire? Pour la grotte. Quelle grotte? Où ça? En Cornouailles, bien sûr. Attends, petit. La sorcellerie réserve parfois des surprises. Des surprises? On est où? En Cornouailles. En Cornouailles. Vous êtes dingue? Très fort, hein. Vous êtes dingue, mais fort. J'ai bien connu cette terre, Tom. Je me souviens de la première fois où je suis venu. Ce n'est pas très loin de cet endroit que j'ai vu le roi pour la première fois. Et je n'avais pas réalisé. Le roi Georges? Et pourquoi pas le roi Henri VIII pendant que vous y êtes? Ce n'était ni l'un ni l'autre. Il y a déjà si longtemps. J'arrivais de Joyous Gard, je débarquais en Angleterre. Attends-moi ici. Je vais à l'intérieur. Il a dit sorcellerie, et puis attends ici, c'est dingue, mais je me demande pour qui il se prend, ce mec. Je ferais mieux de me tirer d'ici, c'est ce que je devrais faire. Qu'est-ce qu'il y pourra, lui? Démolir ta petite gueule, c'est ça qu'il pourra faire, Tom. Merlin. Élixir. La niche. La niche. Ça va mieux? Vous en voulez encore? Assez pour l'instant.
Lancelot! Parlez-moi de ce monde. Est-il meilleur ou pire? Les deux. Les deux. Il y a toujours une guerre quelque part. Encore et encore, comme toujours. L'injustice, l'oppression. Oui. Rien n'a changé. Cette fois-ci, Lancelot, nous irons jusqu'au bout. Je le savais que je pourrais toujours compter sur vous. Le plus brave des chevaliers, le guerrier le plus redoutable qui se soit jamais assis à la table ronde. Je ne suis plus un guerrier depuis longtemps. Je n'arrive même plus à me souvenir des guerres que j'ai faites, et encore moins des hommes que j'ai tués. C'est inutile. À quoi ont servi toutes ces guerres? Qu'a-t-on bâti avec ces siècles de larmes et tout ce sang versé? Maintenant, il y a des guerres mondiales. Ils les numérotent pour les reconnaître, mais ces guerres se font sans moi. Qu'est-il advenu de notre serment? Redresser les torts et punir les méchants. Plus les siècles passent, plus il devient difficile de déterminer où sont les torts et qui sont les méchants. Galahad n'aurait jamais renié son serment de chevalier. Ah, Lancelot, quelle bêtise que tout ceci. Je sais que vous serez à mes côtés lorsque je placerai un nouvel Arthur sur le trône d'Angleterre. Les rois ne sont plus qu'un ornement de notre temps, Merlin. Le peuple préfère choisir lui-même son leader, maintenant. Le peuple, les paysans... Comment peuvent-ils savoir ce qui est le mieux pour eux? Merlin, vous ne comprenez pas. Arthur régnait sur un petit royaume. Maintenant, il y a des royaumes qui couvrent la moitié du monde. Nous faisions nos guerres avec l'épée et la lance. Aujourd'hui, il y a des armes qui détruisent des villes entières en un instant et qui empoisonnent la terre plus longtemps que vous avez dormi. Ce nouveau monde ne peut plus commettre une erreur, Merlin. Lancelot, je ne commets jamais d'erreur. Vous vous trompez. Vous vous êtes endormi trop tôt. Nous autres en avons payé le prix. Je revois les yeux d'Arthur quand ils ont attaché Guenièvre sur le bûcher et qu'ils y ont mis le feu. Ensuite, Arthur est mort, tué par son propre fils. Et Mordred gisait sur l'épée de son père. Oh non, Merlin. Je ne veux plus participer à vos nouvelles conspirations. Notre heure est passée. Croyez-vous que j'ai perdu mes pouvoirs? Le sommeil les régénère, au contraire. Une preuve? Très impressionnant. Je n'ai jamais douté de votre pouvoir, ni de vos bonnes intentions, seulement de votre jugement. Merci, Lancelot. C'est bien que vous me le disiez maintenant. Venez avec moi. Vous voyez, c'est le champion de mon long sommeil qui me protège contre ceux qui veulent m'attaquer. Je ne crains absolument rien lorsqu'il est à mes côtés. Qui est ce garçon? Tom est mon écuyer. Votre quoi? Ce monde est tombé bien bas. Cet enfant ne connaît même pas les rudiments de la chevalerie. J'ai bien envie de le transformer en oie. Qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux fou? Non, l'âge de la magie est passé, Merlin. Il ne voulait pas vous manquer de respect. Seulement, il ne comprend pas. Alors instruisez-le. Venez avec nous, petit. Dehors!
Il fait un de ces froids ici. Mon écharpe, je l'ai oubliée dans la grotte. Où sommes-nous? Stonehenge. Une terre entre deux mondes. Créée grâce à mon pouvoir. Un lieu saint. Pensiez-vous vraiment me tromper, Lancelot? Ce garçon n'est pas un écuyer. Tout avait été prévu lorsque j'ai jeté mon sort. Je voulais que vous décidiez vous-même d'amener quelqu'un avec vous, quelqu'un qui ne soit pas de notre monde. Je crains fort que pour un rétablissement complet de mes pouvoirs, il ne faille recourir à un sacrifice dans ce lieu. Immédiatement. Un sacrifice? Attendez un peu, et qu'est-ce que vous racontez là? Vous n'avez pas... Je suis désolé, mon garçon, mais c'est nécessaire. Placez-vous entre ces pierres, je vous promets que vous ne sentirez rien. Vous plaisantez, c'est vous qui allez sentir quelque chose. Non, non, Tom. Il possède vraiment des pouvoirs. Je ne vous laisserai pas faire. Vous n'empêcherez rien. Croyez-vous qu'une armure vide me fasse peur? J'ai encore assez de force pour la mettre en pièces. Plus maintenant. J'ai été obligé de faire disparaître le sortilège qui vous protégeait. La faiblesse que vous ressentez actuellement est la première sensation de votre âge réel. La vieillesse donne droit au respect. Votre pouvoir était tel que même un sorcier pouvait le craindre. Étant donné que vous êtes déterminé à vous opposer à moi, je supprime cet envoûtement. Non! Ne touchez pas ce garçon, Merlin, ou je serai forcé de démolir votre jouet. Il est bon que vous ayez encore votre orgueil de chevalier, c'est la seule chose qui vous reste. Donnez-moi un cheval et une épée, Merlin, et je vous montrerai ce qui me reste. Vous devrez chercher longtemps pour trouver un cheval. Il n'y a aucune créature vivante dans ce pays. D'autre part, je doute que vous soyez encore capable de porter une armure, sans parler de lever une lance. Pourtant, votre mort me servirait autant que la sienne. Je ne suis qu'à moitié décidé à vous laisser essayer. C'est parce que vous n'avez plus que la moitié d'un cerveau. Lancelot, vous êtes tombé bien bas pour devenir le champion de la sorcière qui a détruit Camelot. Vous aurez la mort que vous cherchez. Venez. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Même mon écuyer? Je vois que vous vous souvenez de mon blason. Mais le noir n'était pas ma couleur. Puisque vous avez trahi la mémoire de Camelot, elle me semble plus appropriée. Qu'importe. Ce n'est pas la couleur de l'armure qui compte, mais l'homme qui est dedans. S'il te plaît, Tom, aide le chevalier noir à mettre son armure. Vous semblez avoir encore quelques forces. J'en ai? Quelle magie avez-vous apprise durant ces siècles? Aucune magie. C'est la prudence. En allant rechercher mon écharpe, j'ai bu ce qui restait de votre élixir.
Maîtresse sorcière, femme démoniaque. Tais-toi, espèce de vieux bouc, tais-toi! Merlin, notre champion a perdu. Ça ne change rien, il y a trop de choses en jeu. Restez où vous êtes. Sinon, je vais être obligé de vous tuer, vous aussi. Mon bâton. Allez-y. Finissons-en. Je ne le ferai pas. Je vous ai déjà dit que les tueries sont terminées pour moi. Un enchanteur ne peut plus vivre sans magie. Mon vieil ami. Adieu. Il est mort. Tant mieux. Je ne crois pas que j'aurais pu être vainqueur d'une autre manche. J'ose espérer au moins que ma réputation sera meilleure. Dites, elle va s'en sortir, hein. C'est une magicienne et... Ne restez pas ici. Partez. Je commence à comprendre, Lancelot. Ce que Guenièvre voyait en toi, vieil homme. Ah, sur le chemin, tournez à droite, ça vous mènera chez moi, à Londres. Aidez-moi. C'est à cause de cette espèce de dingue. C'est sa faute à ce pourri, c'est lui qui a fait ça.
Ne le hais pas, Tom. Ce n'était qu'un vieil homme qui a dormi trop longtemps. Et beaucoup trop rêvé. Eh, c'est par là. Elle nous a dit à droite. Eh, c'est pas le bon chemin, c'est... Il était une fois un royaume de mythes et de magie. Un rêve noble qui miroitait et disparaissait, ne laissant derrière lui que des souvenirs. Et un héros sans âge et fatigué. Cet homme a réussi à démontrer que la sagesse et la noblesse existaient sur Terre, à Camelot, mais aussi dans la 5e dimension.